Imaginez passer une nuit tranquille chez vous, seulement pour vous réveiller au milieu de la nuit et découvrir qu'un esprit maléfique hante votre maison. C'est ce qui est arrivé à la famille Lutz en 1975. Leur histoire, marquée par des événements paranormaux terrifiants, a choqué le monde entier. Et aujourd'hui, je vous raconte ce qui leur est vraiment arrivé. En 1975, la famille Lutz, composée de George et Kathy Lutz et de leurs 3 enfants, emménage dans une maison au 112 Ocean Avenue à Amityville, New York. Cette maison semblait être le rêve américain, spacieuse, belle, idéale pour une famille. Mais dès le premier jour, quelque chose d'étrange se produisit. La maison, auparavant habitée par la famille DeFeo, avait été le lieu d'un meurtre horrifiant. Ronald DeFeo Jr., en 1974, avait tué ses 6 membres de famille dans leur sommeil. Mais personne ne leur avait dit l'histoire avant qu'ils n'emménagent. Ce qu'ils ignoraient, c'était que la maison était maudite. Dès leur arrivée, les phénomènes étranges commencèrent. Le premier événement étrange fut un bruit sourd la première nuit, comme si quelque chose frappait les murs. Le lendemain matin, la famille découvrit des mouches mortes dans les fenêtres fermées, malgré l'hiver glacial. Puis, chaque nuit, des bruits inexplicables se faisaient entendre, comme des coups, des grincements. Les portes se fermaient et s'ouvraient seules. Des températures glaciales se faisaient sentir dans des pièces pourtant chauffées. Mais les choses prirent une tournure encore plus effrayante. George, le père de famille, commença à se comporter de manière étrange. Il se levait à des heures impossibles, se promenait dans la maison comme si quelqu'un d'autre contrôlait ses mouvements. Kathy, quant à elle, se mit à faire des cauchemars horribles. Mais le pire arriva lorsque les enfants affirmèrent voir des silhouettes menaçantes dans les coins sombres de la maison, des formes grises qui les observaient. Les filles de la famille se mirent à parler de voix qui leur chuchotaient, leurs jouets bougeaient seuls. Mais ce qui effrayait le plus, c'était l'apparition d'un homme étrange, vêtu de noir, qu'ils appelaient le démon, ou l'homme à la peau grise.